Bonjour, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qui est consacrée à la correction du brevet de cette année 2018 de Pondichéry. Donc dans la première vidéo, on voit ensemble l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2 du sujet de brevet. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'exercice numéro 3 et 4. Donc je lis l'énoncé de l'exercice numéro 3. Cet exercice est un QCM, questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions, 4 réponses sont proposées et une seule exacte. Une réponse fausse ou absente n'enlève pas de points. Pour chacune des 3 questions, écrire sur votre copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc si on voit pour la question numéro 1. La question numéro 1, on nous donne une écriture scientifique d'un nombre qui est 2,53 fois 10 puissance 15. Et on nous demande de choisir entre les 4 réponses A, B, C et D. Donc on va faire le calcul pour voir sur quelle réponse est la correcte. Donc nous avons le nombre est 2,53 fois 10 puissance 15. Alors, 2,53 fois 10 puissance 15, je vais l'écrire un peu plus grand, c'est quoi? Si on fait le calcul, 10 puissance 15, c'est rajouter d'abord, on va faire déplacer nos 2 virgules, donc ce sera 253. Et puisqu'on a déplacé notre virgule de 2 crans vers la droite, c'est qu'on a déjà multiplié par 10 puissance 2, c'est-à-dire fois 100. Il nous reste donc à multiplier par 10 puissance 13, puisque 10 puissance 15, on va le décomposer comme ça, c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance 13. On peut l'écrire comme ça. Donc, 10 puissance 2, ça va me permettre d'avoir un nombre entier ici, 2,53 va devenir 253, mais il faudra également que je multiplie par 10 puissance 13, n'ayant plus de virgule. Donc là, ce sera l'ajout de 13 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc si je place maintenant mes séparateurs pour y voir un peu plus clair, voilà. Et enfin voilà, donc ça va correspondre à quelle réponse? Donc ce sera donc, il n'y a qu'une seule réponse correcte. Si on voit la réponse B, nous avons 3 fois 4, donc 1, 2, 3, 4, 3 fois 4, 12 et 13 zéros, c'est bien la réponse B. Donc ici, on va répondre la réponse B. Pour la question numéro 2, la latitude de l'équateur. Donc, on sait que la latitude de l'équateur, c'est 0 degré. Donc, ici, on va donner la réponse A. Pour la troisième question, c'est un calcul de fraction. Donc, on va faire ce calcul. On va calculer 2 tiers plus 5 sixièmes divisé par 7. Alors, pour faire un calcul de ce type-là, il faut déjà faire la somme, et pour des fractions qui sont au niveau du numérateur. Et pour faire la somme de 2 fractions, on sait qu'il faut réduire au préalable au même dénominateur. Donc on va réduire le même dénominateur. Le dénominateur commun étant 6, comment je peux obtenir 6? Je vais multiplier le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. On ne change pas une fraction lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc ça va nous permettre de réduire le même dénominateur, ce qui nous fera donc là, ça va nous faire 2 fois 2, 4 sixièmes, plus 5 sixièmes, divisé par 7. Et c'est qu'à partir de là que je peux faire cette somme. Parce que maintenant, nous avons des fractions qui sont au même dénominateur. Donc ça nous fait donc 9 sixièmes, divisé par 7. Alors, 9 sixièmes, déjà, on voit que c'est une fraction qui est réductive. On a toujours intérêt à réduire les fractions lorsque cela est possible. Effectivement, 9 est un multiple de 3, 3 fois 3. 6 est un multiple de 3, 3 fois 2. Et là, je rappelle à nouveau la propriété également que l'on ne change pas une fraction lorsqu'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, on va faire cette division par 3 au niveau du numérateur et du dénominateur. Donc, on a réduit notre fraction, ça nous fait 3 demi divisé par 7. Alors, lorsqu'on divise, ça c'est la barre principale, diviser c'est multiplier par l'inverse du nombre. L'inverse de 7, c'est un septième. Donc, ça devient 3 demi fois un septième. Et donc, ça nous fait 3 quatorzièmes. Donc, quelle est la réponse correcte pour la question 3? Pour la question 3, cela correspond à la réponse petit a.
Alors, il y avait un petit piège, bon, pas un petit piège, on va dire, c'est qu'au niveau de la réponse C, si on voit bien, si on fait la calculatrice 3/14, c'est vrai que nous allons retrouver un nombre décimal qui commence par 0,214, 285, 714. Mais le nombre de la réponse C est un nombre décimal, ça veut dire qu'il contient, pour le cas ici, 9 chiffres après la virgule. Or, la fraction 3/14, si vous regardez à la calculatrice, vous faites le calcul, vous allez retrouver ces 9 premiers chiffres, puis d'autres chiffres. Ce n'est donc pas un décimal, puisqu'il comporte un nombre infini de chiffres après la virgule. Donc, ce n'est qu'une approximation de la valeur donnée en réponse C, et une approximation à 10 puissance moins 9, puisqu'on a une approximation avec 9 chiffres après la virgule. Donc, pour la question 3, il faut répondre, c'était bien la réponse petit a. On passe à l'exercice numéro 4. Alors, l'exercice 4, donc c'était programme qu'on doit de calcul à réaliser, et puis un petit peu de tableur, quelques questions sur les formules qu'on entre au niveau d'un tableur. Donc, je lis l'énoncé. Programme A. Choisir un nombre, soustraire 3, calculer le carré du résultat obtenu. Pour le programme B, à côté, nous avons choisir un nombre, calculer le carré de ce nombre, ajouter le triple du nombre de départ, ajouter 7. Alors, pour la question numéro 1, Corinne choisit le nombre 1 et applique le programme A. Explique en détaillant les calculs que le résultat du programme de calcul est 4. Donc, on va donner les détails du programme. Donc, si on exécute le programme A, en exécutant le programme A, qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit de choisir un nombre. Ici, pour le cas de la question 1, Corinne a choisi le nombre 1. Ce nombre, on va soustraire 3. Donc, l'étape suivante consiste au nombre 1 de lui soustraire 3. 1 moins 3 donne moins 2. Calculer le carré du résultat obtenu. Le résultat qu'on a obtenu est moins 2. On va calculer le carré de moins 2. Donc, on va mettre moins 2 le tout au carré. Et donc, ça nous donne bien 4. Donc, on a démontré effectivement, on a fait dérouler tout le programme. À partir de 1, on arrive au résultat 4 lorsqu'on déroule le programme A. Pour la question 2, alors Tidjane choisit le nombre moins 5 et applique le programme B. Quel résultat obtient-il? Donc, on va exécuter le programme de calcul B. Alors, le programme B. Le programme B, donc, Tidjane a choisi le nombre moins 5 comme nombre de départ. Quelle est l'étape qui suit, l'étape numéro 2 du programme B? C'est de calculer le carré de ce nombre. Donc, moins 5, on va calculer le carré de moins 5. Moins 5 fois moins 5, donc ça nous donne un nombre positif qui est 25. On va ajouter le triple du nombre de départ. Donc, on a un résultat ici qui est 25, et à 25, on va ajouter le triple du nombre de départ. Le nombre de départ est moins 5. Donc, nous allons faire 3 fois moins 5. Donc, 25 plus 3 fois moins 5, ça nous fait 25 moins 15, qui vont nous faire donc 10. Très bien. Après, qu'est-ce qu'on nous demande? Ajouter 7. Donc, on va rajouter 7 à ce nombre. Donc, plus 7, donc on va faire 10 plus 7. Ça nous fait donc 17. Donc voilà, étape par étape, on exécute un programme, on fait attention aux mots-clés. Lorsqu'on nous demande par exemple de mettre un nombre au carré, il faut le mettre tout au carré. S'il est négatif, le moins aussi est au carré, donc on ne se trompe pas. C'est des petits pièges souvent retrouvés au niveau des copies des étudiants. Donc l'intérêt de mettre par exemple les parenthèses ici. Donc c'est un programme plutôt pas très difficile à exécuter. Alors la question numéro 3. Lina souhaite regrouper le résultat de chaque programme à l'aide d'un tableur. Elle crée la feuille de calcul ci-dessous. Quelle formule copier ensuite à droite dans les cellules C3 à H3
a-t-elle saisi dans la cellule B3? Alors, si on regarde la ligne B3, B3 correspond au résultat du programme B. Or, si on résume un petit peu ce qui se passe au niveau du programme B, qu'est-ce qu'on fait au niveau du programme B? On rappelle, on va maintenant, pour pouvoir savoir un petit peu quelle formule entrer, il faut revoir un petit peu toutes les étapes du programme B. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du programme B? On choisit un nombre. Très bien. Donc, le nombre de départ, par exemple, pour obtenir le résultat 7, c'était un nombre de départ qu'on lit au niveau de la cellule B1. B, c'est le nom de la colonne. 1, c'est le nombre de la ligne. Pour avoir obtenu un résultat en B3 égale à 7, nous avons pris comme nombre de départ le nombre moins 3 qui se trouve au niveau de la cellule B1, colonne B, ligne 1. Donc, ce que nous souhaitons maintenant, c'est que à partir de la formule qui est entrée au niveau de la colonne, la cellule B3, on veut copier cette formule sur l'ensemble des cellules de C3 jusqu'à H3. Donc, on voudrait bien savoir quelle est cette formule qui a été entrée au niveau B3. Comment on obtient le résultat du programme B? Au nombre qu'on a choisi, qui se trouve où? Qui se trouve en B1. Qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé son carré, c'est-à-dire qu'on a fait B1 fois B1. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté le triple du nombre de départ. Ce nombre de départ se trouve toujours en B1, donc on va rajouter 3 fois B1. Bon, les parenthèses sont superflues. Et enfin, on a ajouté 7. Donc, pour que les tableurs, au niveau d'un tableur, pour qu'on sache que c'est une formule et qu'il ne s'agit pas d'un texte, on doit toujours précéder la formule par le signe égal. Donc, une formule démarre toujours par égal, sinon c'est du texte, il prend tel quel. Et donc, certainement, pour avoir obtenu le résultat 7 en ayant pris le nombre de départ moins 3, c'est que nous avons déroulé le programme de calcul B qui consiste à faire B1 fois B1 pour prendre le carré de moins 3 qui se situe dans la cellule B1 plus 3 fois B1 plus 7. Donc, il s'agissait d'écrire cette formule-là en B1, puis cette formule est copiée à l'ensemble des cellules C3H3. Donc ça, c'était le but de l'exercice, la question numéro 3. On passe à la question numéro 4. Zoé cherche à trouver un nombre de départ pour lequel les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Pour cela, elle appelle x le nombre choisi au départ et exprime le résultat de chaque programme de calcul en fonction de x. Alors, la question petit a, montrer que le résultat du programme A en fonction de x peut s'écrire sous forme développée et réduite x2 moins 6x plus 9. Donc, on va aller par étapes. Si on déroule le programme A, donc, et on va le dérouler pour une valeur x quelconque. Programme A, donc on va prendre x général. Quel résultat on obtient? Donc, le programme A, on nous dit de choisir un nombre, donc soit x, ce nombre choisi. On va soustraire 3. Très bien. Et on va calculer le carré du résultat. Donc, on a bien le programme A, c'est ça, c'est x moins 3, le tout carré. Alors là, on rappelle, petit rappel, vous avez vu les identités remarquables. Alors, les identités remarquables, il y en a 3. Et l'identité qu'on a ici correspond à la première identité remarquable qu'on voit en année de troisième et qui est que, rappel, donc je fais un petit rappel ici, A moins B, à la deuxième identité remarquable, A moins B le tout au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Donc ici, A, c'est le X, ça c'est mon A. Et ça, c'est mon B. Donc, je vais appliquer mon identité remarquable. Et cette écriture, passage de cette écriture-là à celle-ci, c'est ce qu'on appelle le développement. Or, on nous demande de développer l'écriture et de la réduire. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, en appliquant cette formule, donc A moins B au carré est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Ça me donne ici A carré, donc X2, moins 2 fois A fois